Et ben moi je suis donc agriculteur en Mayenne, dans le sud Mayenne, donc dans la Mayenne angevine pour être précis. Et donc j'ai une ferme de culture essentiellement où je cultive donc des céréales, des protéagineux, des oléagineux, de la luzerne, donc c'est des cultures très diversifiées. Et toutes ces cultures-là sont menées en bio. Du coup, ça oblige une rigueur agronomique, notamment quant aux rotations, donc de bien diversifier les rotations, d'alterner les cultures d'hiver et les cultures de printemps. Et puis donc d'observer son sol, de voir si le sol est vivant, c'est de bien voir si les auxiliaires sont là, s'il y a de la vie en fait. Et justement, donc pour faciliter donc, la vie du sol, on a besoin aussi d'auxiliaires, enfin d'autres paramètres comme les haies. Donc en Mayenne, on a déjà la chance d'avoir pas mal de haies. Alors il y en a beaucoup qui ont été détruites par le passé, mais certaines ont été préservées. Mais à mon sens, il n'y en a encore pas assez, justement pour pouvoir permettre donc le développement des animaux auxiliaires. Donc ça peut être à la fois les insectes, mais les oiseaux aussi. Alors les oiseaux, ça peut être un problème aussi dans certains cas de figure parce qu'ils vont manger des graines qu'on a semées, mais aussi ils vont manger aussi des parasites, des limaces ou des insectes indésirables pour la culture. Donc l'intérêt des haies, c'est donc de créer de la biodiversité en fait dans nos champs. Et cette biodiversité, donc elle va aider à lutter contre les ravageurs dans nos champs. Moi c'est avec un cheval aussi, enfin une jument que j'ai récupérée dans un haras qui voulait s'en débarrasser, elle était toute moche tout ça. Et en fait elle a trouvé refuge auprès d'un arbre et donc c'était notre chêne à toutes les deux. Ah ouais? Quand je l'appelais, elle venait directement au chêne et puis on se rejoignait là quoi. Et quand elle était à se reposer, quand elle devait s'allonger ou quand elle était en pause à ruminer, elle se mettait auprès de l'arbre. Et du coup c'est là où je la rejoignais. On a fait plein de siestes. C'est marrant, c'est fou. Mais c'est vrai que c'était. Et pourtant, tu vois, il y a eu plein d'autres chevaux dans ce champ-là et non, cet arbre-là, ils l'ont pas plus apprivoisé que ça, quoi. C'est juste cette jument-là, je sais pas. Ouais. Elle avait un truc avec cet arbre. Ah, c'est marrant. Ouais, Du coup, c'est notre arbre. Ouais, c'est ça. On va planter une primo haie aujourd'hui dans une bordure de champ avec 3 différents types d'arbres, arbustes. D'un côté, sur le plateau, on va vous donner ce qu'on appelle un peu le rembourrage, les petites essences. Il y a du biorn, il y a du cornouiller sanguin, il y a de l'épine noire, du noisetier. Après, on va vous donner des essences intermédiaires de moyen jet. On a du charme, on va essayer aussi un peu de chêne vert qui pourrait s'adapter au changement climatique et de l'érable champêtre. Et finalement, tous les 10 mètres, avec ce piquet en bois, on va mettre des arbres de haut jet, donc qui seront les plus hauts dans la haie. Non, moi ça c'est des OG. Ouais, par exemple, il a dit de le mettre là. Tac, donc après un petit à côté. Voilà. Tu mets comme ça, il s'écrase. Ah oui, c'est pour l'arrondir, ok. Ouais. Est-ce que t'as pas une petite histoire avec un arbre qui t'a marqué dans ta vie? Ou il y en a beaucoup peut-être? Non, c'est l'histoire d'un arbre, d'un gigantesque arbre abattu par une tempête, c'est pas... Bah, c'est comme une histoire importante. C'est pas une histoire joyeuse. Bah, mais ouais, c'est une histoire. un c'est clair, y a pas gigantesque saule pleureur. En Mayenne? Non, dans la Vienne, abattu par une tornade. Et c'était à côté de chez Dans la maison parents? de mes parents. C'est saule pleureur, où quand t'es
petit, tu vas dessous. Ça fait une cabane. Ça fait des cabanes. Ouais, tu ça. lis tu lis à l'ombre quand il fait chaud.